Dans un monde où les enjeux politiques et spirituels s'entrelacent souvent de manière invisible, certaines relations internationales révèlent bien plus que ce que l'on voit en surface. Pourquoi Emmanuel Macron, au cœur d'une Europe en pleine mutation, semble-t-il s'accrocher à l'Algérie avec une détermination inattendue? Quels secrets cachent ces liens complexes? Et comment pourrait-il être relié à une figure messianique très attendue? Le Mahdi? Aujourd'hui, nous plongeons ensemble au cœur de cette énigme, entre histoire, géopolitique et spiritualité, pour découvrir des vérités que peu osent explorer. Les racines historiques et spirituelles de la relation franco-algérienne. La relation entre la France et l'Algérie est l'une des plus complexes et chargées d'histoire au monde. C'est un lien tissé à travers des siècles, marqué par des événements tragiques, des conflits sanglants, mais aussi par des tentatives courageuses de réconciliation. Comprendre cette relation, c'est plonger au cœur des douleurs partagées, mais aussi des espoirs qui persistent malgré tout. L'histoire commence bien avant l'indépendance de l'Algérie, lorsque la France entama sa colonisation en 1830. Pendant plus de 130 ans, l'Algérie fut sous domination française. Ce fut une période de profonde transformation, mais aussi de souffrance indicible. La colonisation a bouleversé la structure sociale, culturelle et économique de la région, instaurant un régime qui imposait la suprématie française au détriment de la population locale. Ce déséquilibre a nourri les ressentiments et jeté les bases d'un conflit majeur. La guerre d'indépendance, qui dura de 1954 à 1962, fut l'un des conflits les plus violents et sanglants du XXe siècle. Des centaines de milliers de vies furent nettes perdues entre combattants et civils. Cette guerre marqua à jamais les mémoires collectives des deux peuples, creusant un fossé de douleur et de rancune. Pourtant, elle fut aussi une lutte pour la liberté, la dignité et le droit fondamental à l'autodétermination. La proclamation de l'indépendance en 1962 fut un moment de libération, mais aussi le début d'une période de tension, tant sur le plan politique que mémoriel. Au fil des décennies, malgré ses blessures, un lien profond et indéniable unit encore la France et l'Algérie. Ce lien dépasse les simples intérêts économiques ou stratégiques. Il est aussi d'ordre spirituel. En effet, les populations des deux pays partagent des racines culturelles et religieuses des communes, forgées par des siècles d'échanges et de coexistence parfois difficiles, mais toujours fertiles en richesses humaines. Ce lien spirituel est souvent oublié dans les analyses purement politiques, mais il joue un rôle essentiel. Il incarne cette part d'humanité qui dépasse les conflits, ce souffle de réconciliation qui appelle à la paix intérieure et à la compréhension mutuelle. Cette quête spirituelle se manifeste dans la manière dont les deux peuples tentent aujourd'hui de penser leurs blessures par le dialogue, la mémoire partagée et la reconnaissance des erreurs passées. Un exemple fort de cette volonté de réconciliation fut la visite d'Emmanuel Macron en Algérie en 2022. Lors de ce déplacement, le président français a reconnu publiquement la responsabilité de la France dans l'assassinat du nationaliste algérien Larbi Ben Mehidi, figure emblématique de la lutte pour l'indépendance. Cette reconnaissance n'était pas simplement un geste politique, elle incarnait un pas vers une vérité difficile à affronter, une ouverture vers la guérison des blessures historiques. Cette déclaration fut accueillie avec émotion en Algérie. Pour beaucoup, elle représentait une avancée significative dans le processus de réconciliation, un geste d'humilité et de respect envers la mémoire collective algérienne. Mais elle suscite également des interrogations. Jusqu'où peut-on réellement guérir un passé aussi lourd? La reconnaissance officielle suffit-elle à apaiser les souffrances qui habitent encore les cœurs? Derrière ces événements politiques, il y a une dimension humaine profonde, celle de populations qui cherchent à dépasser la haine pour retrouver une fraternité perdue. Cette fraternité
est fondée sur la compréhension de l'autre, sur l'acceptation des différences et sur une spiritualité partagée qui invite au pardon et à la paix. Dans cette perspective, la relation franco-algérienne devient plus qu'un enjeu géopolitique. Elle devient une école de vie, un miroir dans lequel chacun est invité à reconnaître ses propres blessures, ses propres failles et à avancer vers une lumière plus haute. Le passé ne peut être effacé, mais il peut devenir une source d'enseignement pour construire un avenir où la justice et la paix priment sur la division. Ainsi, lorsque l'on regarde les archives de la guerre d'Algérie et les images des réconciliations, ce n'est pas seulement une histoire de pouvoir et de politique qui se révèle, mais un appel silencieux à la conscience humaine, à l'âme collective qui aspire à guérir. Ce lien, malgré les tumultes, est vivant et vibrant. Il nous rappelle que même au cœur des conflits les plus sombres, une lumière peut percer, celle de la réconciliation spirituelle et humaine. 2. Les enjeux géopolitiques et énergétiques. Dans le théâtre complexe des relations internationales, la politique n'est jamais détachée des ressources vitales. La France et l'Algérie en sont un exemple frappant, où chaque geste diplomatique, chaque visite officielle, chaque déclaration est intrinsèquement liée à des intérêts profonds, souvent invisibles à l'œil nu, mais ô combien cruciaux. Au centre de cette dynamique se trouve l'Algérie, un acteur incontournable dans le domaine énergétique, et plus particulièrement dans le secteur du gaz naturel. Ce pays africain possède l'une des plus grandes réserves de gaz au monde et figure parmi les principaux fournisseurs de l'Europe et par extension de la France. C'est ce lien énergétique qui forge une partie essentielle du partenariat entre Paris et Alger. La géopolitique, dans ce contexte, devient le jeu subtil de l'accès aux ressources. La France, confrontée à des défis croissants liés à la transition énergétique, à la sécurité de l'approvisionnement et à la compétitivité économique, ne peut se permettre de négliger l'importance stratégique de l'Algérie. La dépendance au gaz naturel algérien est un levier de stabilité, mais aussi un terrain potentiellement fragile, soumis aux tensions régionales et aux fluctuations du marché mondial. Cette réalité se manifeste clairement lors de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie en 2022. Face aux défis globaux, notamment la crise énergétique exacerbée par des tensions géopolitiques ailleurs dans le monde, le président français a réaffirmé la nécessité de renforcer la coopération bilatérale. Il ne s'agit pas seulement d'un accord commercial, mais d'une alliance stratégique pour sécuriser l'avenir énergétique de la France. Cette visite a aussi mis en lumière les enjeux liés à la région maghrébine dans son ensemble. La relation triangulaire entre la France, l'Algérie et le Maroc est un équilibre délicat, marqué par des rivalités historiques et des ambitions politiques. L'Algérie joue souvent un rôle de pivot, en raison de sa position géographique et de ses ressources, face à un Maroc en pleine montée en puissance économique et diplomatique. Dans ce jeu, chaque mouvement compte, chaque alliance peut peser lourd. Mais l'enjeu énergétique n'est pas qu'une affaire d'économie et de politique. Il a un impact direct sur les vies humaines, sur la stabilité sociale et sur les perspectives de développement. L'Algérie, malgré ses richesses naturelles, fait face à des défis internes, notamment en matière de diversification économique, de création d'emplois et d'accès aux services essentiels. La coopération énergétique avec la France ouvre donc aussi des portes à un échange de savoir-faire, à des projets communs qui peuvent favoriser un développement durable. Par ailleurs, cette coopération énergétique revêt une dimension environnementale. Alors que le monde cherche à réduire son empreinte carbone, le gaz naturel est souvent présenté comme une énergie de transition, plus propre que le charbon ou le pétrole. Dans ce contexte, l'Algérie, avec ses infrastructures gazières, se positionne comme un partenaire clé dans la lutte contre le changement climatique. Cette perspective ajoute une couche supplémentaire de complexité et d'importance à cette relation. Enfin,
Il est crucial de ne pas perdre de vue la dimension humaine et sociale. Les accords entre États, aussi stratégiques soient-ils, se traduisent sur le terrain par des échanges culturels, des migrations, des familles liées entre la France et l'Algérie. La dimension énergétique rejoint alors un aspect plus large de la coexistence entre ces deux peuples, où chaque décision politique résonne dans le quotidien. Ainsi, derrière l'image d'un simple accord bilatéral, se cache un réseau complexe d'intérêts, d'enjeux et de défis. La relation énergétique franco-algérienne est à la fois un pilier de la politique étrangère française et un miroir des aspirations algériennes. Elle illustre parfaitement comment, dans un monde globalisé, la géopolitique, l'économie et la spiritualité peuvent que se croiser, tissant des liens parfois invisibles mais puissants. 3. La dimension spirituelle et le Mahdi, dans l'éclat tamisé d'une mosquée baignée par une lumière douce, s'ouvre une porte vers un monde souvent méconnu, celui de la spiritualité profonde qui transcende les affaires humaines visibles. Au-delà des enjeux matériels, des guerres et des alliances, il existe une trame subtile qui relie les événements terrestres à un dessein divin, à une sagesse supérieure que peu osent contempler pleinement. Le Mahdi, figure centrale de l'espérance dans la tradition islamique, n'est pas qu'un simple personnage historique ou une légende éloignée. Il incarne l'espoir d'un guide spirituel envoyé pour restaurer la justice, la paix et la vérité dans un monde plongé dans le chaos et l'injustice. Sa venue, selon les croyances, précède une période de transformation profonde où la lumière triomphera de l'obscurité. Pour certains, les tensions actuelles entre la France et l'Algérie, et plus largement les tumultes du monde moderne, ne sont pas de simples conflits politiques ou économiques. Elles portent en elles des signes, des indices disséminés dans le tissu du temps, annonçant l'approche de cette ère nouvelle que le Mahdi symbolise. Ces signes invitent à une vigilance spirituelle, une ouverture du cœur et de l'esprit pour comprendre que l'histoire humaine est aussi une histoire spirituelle. Un érudit islamique contemporain, interrogé sur ces questions, partage une vision qui mêle sagesse ancestrale et compréhension des réalités actuelles. Il explique que les prophéties anciennes, loin d'être de simples prédictions figées, sont des messages vivants qui prennent sens dans chaque époque, adaptés au contexte changeant. Ainsi, les relations entre nations, les conflits apparents, les alliances inattendues peuvent être perçues comme des manifestations visibles d'un combat spirituel plus vaste. Cette lecture du monde invite à une réflexion intérieure. Comment chacun de nous peut-il discerner la vérité dans le tumulte des événements? Comment cultiver une conscience éveillée qui voit au-delà des apparences? C'est dans cette quête que le rôle du Mahdi devient symbolique et puissant. Il incarne la lumière intérieure que chacun peut chercher à réveiller en soi, une lumière qui éclaire le chemin vers la justice et la paix. Les tensions franco-algériennes, vues sous cet angle, deviennent alors un miroir de nos propres luttes intérieures, un appel à dépasser les divisions pour retrouver une unité spirituelle. Elle pose la question essentielle. Sommes-nous prêts à accueillir le changement que le Mahdi représente? Un changement qui commence d'abord par une transformation personnelle. Ce questionnement est d'autant plus important que le monde contemporain, avec ses crises multiples, sociales, environnementales, spirituelles, semble appeler à une révolution intérieure globale. Le Mahdi, dans ce contexte, n'est pas seulement un sauveur extérieur, mais un symbole d'éveil collectif, une invitation à dépasser les illusions et à s'engager sur un chemin de vérité. Ainsi, alors que la lumière douce éclaire la mosquée silencieuse, elle nous invite à un voyage intérieur. Ce voyage où les signes extérieurs de l'histoire se transforment en leçons spirituelles, où les conflits deviennent des occasions de réconciliation profonde,
et où la figure du Mahdi se révèle comme une source d'inspiration pour chacun de nous, en quête de sens et de paix. 4. Questions pour la réflexion. Les images défilent lentement, montrant des visages concentrés, des mains jointes, des regards perdus dans le vide, des âmes en quête de réponse. Chacun de ces visages reflète une interrogation profonde, une tension intérieure qui demande à être entendue. Car, au cœur même des relations complexes entre Emmanuel Macron et l'Algérie, se cachent des questions qui vont bien au-delà des apparences, des dossiers diplomatiques et des contrats énergétiques. Pourquoi, en effet, Macron semble-t-il s'accrocher à l'Algérie avec une telle détermination? N'est-ce pas là une simple stratégie politique dictée par les intérêts classiques que l'on connaît? Ressources naturelles, position géostratégique, influence régionale? Ou se pourrait-il qu'il y ait, sous la surface, un courant plus profond, une trame invisible qui relie les événements à une réalité spirituelle encore mal comprise? Est-ce seulement du pragmatisme politique? La première hypothèse, la plus évidente, est celle du pragmatisme politique. La France, pays puissant mais confronté à ses propres défis économiques et sociaux, a besoin de partenaires fiables. L'Algérie, avec ses vastes réserves de gaz naturel, est un allié énergétique indispensable dans un monde en mutation, notamment face aux crises énergétiques et environnementales mondiales. Le maintien d'un lien étroit garantit à la France une stabilité d'approvisionnement et une influence dans une région stratégique. Mais cette explication, aussi solide soit-elle, ne suffit pas à rendre compte de la complexité des gestes, des mots et des signes qui jalonnent cette relation. Car à côté des discours officiels et des accords, il y a les symboles, les gestes forts, comme la reconnaissance par Macron de la responsabilité française dans l'assassinat de l'Arbi Ben Mhidi, qui vont bien au-delà du simple calcul politique. Ce sont des actes porteurs de sens, qui font appel à une mémoire collective, à une justice historique et à une dimension humaine qui échappe souvent aux analystes. La présence d'une dimension spirituelle sous-jacente, c'est ici que la réflexion se fait plus subtile, plus intime. L'histoire et la politique ne sont jamais détachées du spirituel, même lorsque cela semble invisible. La figure du Mahdi, que beaucoup attendent dans le monde musulman, n'est-elle pas un signe que les événements politiques actuels pourraient s'inscrire dans un dessein plus vaste? Le Mahdi, dans l'eschatologie islamique, est ce guide juste et éclairé qui apparaîtra dans les temps troubles pour restaurer la vérité et la justice. Cette venue est souvent associée à des bouleversements mondiaux, à des signes célestes et terrestres, et à une transformation profonde de l'ordre établi. Dans ce cadre, la relation tendue mais persistante entre la France et l'Algérie, entre l'ancienne puissance coloniale et la nation fière de son indépendance, pourrait-elle être un de ces signes annonciateurs? La réponse à cette question demande une ouverture de conscience. Elle nous pousse à élargir notre regard au-delà des faits tangibles pour embrasser une vision holistique où politique, histoire et spiritualité s'entremêlent. C'est un appel à ne pas séparer les sphères, mais à reconnaître que l'homme est un être intégral, où la quête de pouvoir coexiste avec la quête de sens. Comment ces relations pourraient-elles influencer l'émergence du Mahdi? Si l'on accepte que l'histoire contient une dimension spirituelle, alors les tensions actuelles, les alliances et les conflits ne sont pas de simples événements aléatoires. Ils participent à la mise en place d'un scénario plus grand où chaque acteur joue un rôle, même involontairement. La persistance du lien franco-algérien, malgré les blessures et les tensions, pourrait refléter une attente collective, un frémissement de changement. Car le Mahdi n'est pas censé apparaître dans un monde apaisé et stable, mais au contraire dans une période de crise et d'épreuve, où la justice semble absente et où les hommes cherchent désespérément une lumière. Ce contexte pourrait donc favoriser l'émergence de cette figure spirituelle, à la fois par les épreuves qu'il symbolise et par la conscience qu'il éveille.
En d'autres termes, la relation Macron-Algérie, dans toute sa complexité, serait à la fois le reflet et le moteur d'une transformation plus profonde. Les questions ouvertes aux spectateurs. Mais au-delà de ces hypothèses, c'est à chaque spectateur que revient la mission de se poser les vraies questions. Que cherche-t-on vraiment derrière ces relations internationales? Est-ce que seulement des intérêts économiques et stratégiques? Ou y a-t-il une quête de réconciliation, de justice, de paix? Comment les blessures historiques influencent-elles encore nos relations actuelles? Peut-on guérir ces blessures par des actes symboliques? Ou faut-il un changement plus profond, intérieur, spirituel? Sommes-nous prêts, en tant que communauté humaine, à reconnaître ces signes et à accueillir la transformation qu'ils annoncent? Ou bien sommes-nous prisonniers de nos peurs, de nos préjugés, incapables de voir au-delà de la surface? Quelle est notre propre responsabilité dans ce processus? Comment pouvons-nous, individuellement et collectivement, contribuer à un changement qui dépasse la politique et touche le cœur même de l'humanité? Ces questions ne sont pas faciles. Elles ne se répondent pas en quelques minutes. Elles demandent du temps, de la réflexion, de l'humilité. Mais c'est précisément ce cheminement qui ouvre la porte à une compréhension plus profonde, à une sagesse qui transcende les divisions. Le rôle de la conscience et de la méditation. Dans cette quête, la méditation, la réflexion personnelle et la recherche spirituelle deviennent des outils indispensables. Face à la complexité du monde, il est essentiel de cultiver une présence attentive, un regard intérieur qui ne se laisse pas submerger par le tumulte extérieur. C'est en développant cette conscience que l'on peut commencer à percevoir les liens invisibles qui unissent les événements, les peuples et les âmes. La relation entre Macron et l'Algérie, avec ses tensions et ses gestes de réconciliation, devient alors un symbole vivant d'un combat plus vaste entre l'ombre et la lumière. Une invitation à l'ouverture du cœur. Enfin, cette réflexion est une invitation à l'ouverture du cœur, à dépasser les rancunes, à chercher la vérité avec humilité et à accueillir le changement, même s'il est parfois difficile. Le Mahdi, figure de justice et de lumière, nous rappelle que la transformation commence d'abord en nous, que la paix mondiale est le reflet d'une paix intérieure. Ainsi, face aux défis actuels, il ne s'agit pas seulement de comprendre ce qui se joue sur la scène internationale, mais aussi de se questionner sur notre propre cheminement. Quelle part d'ombre avons-nous besoin d'éclairer? Quelle division devons-nous dépasser pour être prêts à accueillir un monde nouveau? Au-delà des apparences, au-delà des calculs politiques, il existe un fil invisible qui relie les peuples, les histoires et même les destinées spirituelles.